Donc l'OM, est particulièrement actif, en ces temps, de mercato. Donc, bienvenue, sur Massilia Zone. Je suis aujourd'hui avec, Ariles qui nous fait l'honneur d'être en vocal cette fois-ci. Comment vas-tu, Ariles? Bah, écoute Enzo, ça va très bien, très heureux d'être présent. J'espère que les gens qui nous écoutent vont très bien. J'espère qu'ils ont pris leur petit café, leur petit thé pour se poser devant la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes de plus en plus à regarder nos vidéos. On propose pas que des relais d'information et des analyses, on propose des débats et cetera et cetera. Et ouais, je trouve que je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que les infos, c'est assez animé en ce moment, on en discutait en off, mais enfin, il y a quand même pas mal d'informations pour un mois de juin et pour un mercato où tu es censé garder ton coach et garder une base de joueurs. Mais voilà. En tout cas, je crois que tu voulais commencer par un point sur De Zerbi, si je dis pas de bêtises. Exactement, tout à fait, parce que Di Marzio justement, ne mentionne plus, De Zerbi parmi les alternatives à Fabregas pour l'Inter. Donc toi, comment, tu as réagi à cette information? Bah, c'est une super nouvelle, ça montre que le dossier Roberto De Zerbi est en train de se refermer du côté de l'Inter, peut-être parce que l'Inter privilégie Fabregas. En tout cas, l'OM a plutôt bien résisté, à ça, parce qu'il y avait des raisons d'avoir peur. En vrai, l'Inter perd un top coach en la personne de Simone Inzaghi. Pour moi, dans les profils qui étaient pistés par l'Inter, De Zerbi semblait être le meilleur profil et visiblement, ils préfèrent Fabregas et ils n'ont pas creusé la piste un peu plus loin et on a eu des informations positives sur le fait que, bah, finalement, bah, rien n'allait se faire, et que c'était enfin, que De Zerbi, du coup, allait rester à l'Olympique de Marseille. Voilà, tout à fait, De Zerbi devrait rester à l'Olympique de Marseille, hein, donc d'après les informations du journal L'Équipe, on se disait hier absolument imperméable aux informations venues, d'Italie et donc les dirigeants, comme tu me le soulignais en off, se concentrent uniquement sur le mercato pour justement donner à leurs techniciens les moyens de construire une équipe qui lui ressemble davantage et c'est ce qui avait été, par moments reproché à De Zerbi, c'est qu'on ne reconnaissait pas forcément, son équipe, en lui. Son style de Mmh. jeu parfois, Mmh. stérile, trop stéréotypé. Je sais pas ce que tu en penses toi, Ariles, mais c'est une super nouvelle. C'est ça, c'est une super nouvelle parce que, du coup, ça confirme que le coach, il travaille déjà sur le mercato, et s'il travaille sur le mercato, ça veut dire qu'il s'inscrit, sur l'avenir et c'est un peu dans la continuité de ce qui s'est passé à Boston, où, même s'il y a eu des tensions entre la direction et le coach et même en général au sein du club pendant la saison, bah, tout a été mis, au clair et ils semblent plus que jamais liés et moi, j'aime bien un peu ce tandem qu'on a à la tête du club, Benatia Longoria, Roberto De Zerbi, parce que la condition de la stabilité, c'est le fait de garder son coach, parce que si tu changes de coach, tu changes de joueur et là, si tu gardes De Zerbi, donc tu vas construire enfin et on ça va confirmer que même si c'est pas forcément un projet 3 ans, au moins tu fais une deuxième saison avec lui et tu peux avoir des perspectives de progression intéressantes. Voilà, c'est ça, comme c'est tu l'as souligné, en fait, c'est l'union sacrée entre Pablo Longoria, Mehdi Benassia et Roberto De Zerbi pour préparer au mieux l'effectif de la saison prochaine, comme, justement, le soulignait, RMC Sport. Tu vois? Exactement. Ça te permet justement d'être, bah, serein finalement, pour cela. Parce que sinon, on sait très bien que nouveau coach, de nouveaux principes à assimiler pour les joueurs, tout reconstruire, donc ça aurait été une catastrophe, on est bien d'accord de perdre Roberto Mmh. De Zerbi, hein? Ouais, ça aurait été une catastrophe, mais bon, après, il y a une différence entre perdre Roberto De Zerbi parce qu'il se barre, parce qu'il est pas satisfait du mercato que tu veux lui faire et perdre Roberto De Zerbi parce que l'Inter le veut. Là, ça a été difficile parce que De Zerbi le voulait, mais visiblement l'OM a bien résisté à ça. L'OM était confiant et ça montre qu'il y a quand même, une confiance mutuelle, entre le club et l'entraîneur qui fait que, bah, ils sont décidés à s'inscrire, sur l'avenir et à déjà bosser sur un mercato qui s'annonce plus ou moins palpitant. Exactement, comme tu le soulignes, Ariles, tu me fais, ma transition d'ailleurs, un mercato qui s'annonce palpitant et du coup, hier, on apprenait que l'OM serait proche de recruter, Facundo Medina. Toi, notamment, tu as souligné que la source était, très, très, bien. Ouais, Tu elle est très fiable. Ça très vient de Taix alors je sais pas comment ça se dit, je sais pas si ça se dit Taix Sport ou, Thai Sport. C'est, le média, principal sur la sélection argentine et le journaliste qui sort l'info, c'est Gaston Edul. C'est, le journaliste argentin fétiche de la sélection, qui a à peu près toutes les infos sur Messi, sur la sélection et étant donné que Medina est actuellement en rassemblement avec l'Argentine, on peut imaginer que l'info a fuité, de la part du joueur et s'il dit que Medina est tout proche, de l'OM, c'est qu'il y a quelque chose. Après, est-ce qu'il est vraiment tout proche? De ce que j'ai compris, c'est qu'il évalue actuellement la proposition de l'Olympique de Marseille, donc il a une proposition de l'OM sur la table. Il y a quelque chose entre le joueur et le club. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose entre le club de l'OM et le club de Lens? Je sais pas. Je sais que par le passé, par exemple, un joueur comme Seko Fofana a déjà eu 2 fois des accords avec l'OM. Avec Lens, il y a jamais eu c'est jamais allé très loin, à part, sous Sampaoli, heu, avant de prendre Gerson. Mais voilà. Moi, je sais pas ce que tu penses de Medina. Tu penses que ça coûterait combien? Qu'est-ce que tu penses de la piste? et bah, justement, je vais aller sur son profil, Transfermarkt où il est estimé quand même à 25 millions d'euros.
Donc voilà, on peut voir justement donc 31 matchs cette saison au total avec Lens, 2659 minutes disputées. Après, moi, je vais pas te mentir, j'avais notamment donné mon avis sur mon compte Twitter personnel et j'avais reçu des commentaires, on va dire, peu élogieux, dans le sens où je disais que c'était un joueur, moi, qui me faisait penser, tu vois, à ce caractère un petit peu trop grinta et agressif, et j'avais dit notamment qu'il avait quand même du déchet balle au pied. Donc on m'a repris de voler en disant que c'était ce qui se faisait de mieux en termes de relance, notamment en Ligue 1. Mais moi, en fait, j'avais un doute sur sa capacité justement à évoluer à 4 derrière. Parce qu'en fait, à 4 derrière, justement, dans les projections, même dans les centres, il peut parfois être un petit peu brouillon. Après, à 3, c'est sûr que c'est un très bon joueur de football, mais je ne sais pas toi ce que tu en penses, Ariles. À 3, il a fait ses preuves à 3 avec Lens. Clairement, là, tu le vois d'ailleurs sur ses positions préférentielles au niveau Transfermarkt, on voit également qu'il peut jouer arrière gauche. Et moi, je pense qu'à 4, en regardant sa hitmap sur SofaScore, on voit clairement que c'est un joueur qui a des déplacements de latéral. Étant Yeah, donné que d'accord. Lens joue à 3, étant donné que Lens joue à 3 et n'a pas de piston gauche, d'ailleurs, l'OM piste un piston gauche, enfin, un autre latéral gauche, on va le voir juste après avec Michel Baker. Et moi, je trouve qu'il peut être intéressant dans un rôle de latéral intérieur, on va dire en latéral gauche, ou de troisième central, un peu comme Murillo quand on est à 4 et qu'on bascule à 3, ou cette possibilité d'avoir un joueur en fait qui est assez mobile, assez polyvalent, qui peut faire du dépassement de fonction. Murillo dans la défense à 3, Murillo dans la défense à 4. Et je trouve que Medina, c'est un super profil après en termes de qualité. Moi, j'aime bien, il est agressif, fort dans les duels, bonne relance. Il y a des gens qui soulignaient le fait qu'il prenait beaucoup de cartons jaunes. Moi, je ne suis pas d'accord. En fait, si tu regardes les statistiques, il n'en prend pas tant que ça. D'ailleurs, Marwan Belkacem le soulignait sur Twitter, mais il a été expulsé qu'une fois ou deux fois en carrière. Donc, non, moi, je prends. Et surtout, tu sais pourquoi moi, je ne le vois pas en défense centrale à 4? Je ne sais pas pourquoi, Oui, mais moi, il fait dis-moi. 1m84. Il fait 1m84. Je le vois pas en. Je vois pas Balerdi qui doit faire un 87 et Medina qui fait un 84 occuper la défense centrale de l'OM. Je trouve que c'est un peu petit. Donc, moi, je le vois vraiment arrière gauche ou excentré gauche. Mais il y a un autre latéral gauche qui est pisté qui évolue en Ligue 1 cette saison. Je ne sais pas ce que tu en penses. Justement, donc, encore une fois, la transition, l'OM penserait à Michel Baker, donc le joueur prêté par l'Atalanta, intéresserait également Lille et Lyon selon le Télégraphe. Après, moi, je t'avoue que c'est un joueur au PSG, j'étais pas particulièrement fan. Cette saison, il fait plutôt donc une saison cohérente hein, du côté de Lille, notamment Mm. avec. Attends, merde. Ouais, tu vas regarder ça tout de suite. Je crois qu'il a environ à une vingtaine de matchs, quelque chose comme ça. C'est juste en dessous sur Transfermarkt. Il a une vingtaine de matchs joués. Voilà, 37 matchs 37, au total. 1800 minutes, je pense que ça fait sa vingtaine de matchs. 1800 minutes. Il avait joué contre nous en Coupe de France. Il avait été très bon. Il est évalué à 7 millions d'euros. Alors, je ne sais pas, il a quel âge. Je ne sais pas si tu peux remonter pour voir quel âge il a sur Transfermarkt. Mais je crois qu'il a 23, 24, 25, quelque chose comme ça, pas plus. Parce qu'il a été acheté très jeune par le PSG, Michael Baker. oui, Michel Baker, 24, il a 24 ans. Il me semble qu'il est plutôt polyvalent en plus, parce qu'il peut jouer arrière gauche, il peut jouer latéral droit. Je crois qu'il peut même jouer central. C'est un profil assez physique, 1m89, assez offensif. Moi, je trouve que dans un effectif, tu as besoin de polyvalence. Aujourd'hui, il lui reste 2 ans de contrat avec l'Atalanta. Il a fait un prêt à Lille, où j'ai trouvé que son prêt à Lille intéressant. Si ce mec-là a répondu présent et a été intéressant dans la rotation dans un Lille qui a joué beaucoup de matchs et qui avait performé en Ligue des Champions, je vois pas pourquoi ça serait pas le cas à l'OM. Et je sais pas si tu te rappelles de son match de Coupe de France contre l'OM, mais moi, je l'ai trouvé vraiment bon. Ah oui, c'est sûr que contre nous, il avait été performant, hein. Il a fait une saison très, très intéressante, du côté de Lille. Après moi, en tant que titulaire, j'ai quand même des doutes, mais pour venir, dans la rotation et disputer, quelques matchs ou même, en doublure, moi oui, Michel Baker me paraît un profil, cohérent. Imaginons Medina Baker arrière gauche. Ta paire de latéraux pour la saison prochaine, c'est Medina Baker. Franchement, je trouve pas ça incohérent. Je trouve ça même pas mal. Toi, ça te satisferait toi, personnellement? Bah, tu me dis, tu passes de Ulysse Garcia à Baker, je préfère Baker. Oui, oui. Comparons avec ce qu'on a actuellement. Aujourd'hui, ton latéral gauche, même si aujourd'hui c'est plutôt Merlin sur la fin de saison, mais par contre, du principe que tu as un latéral gauche titulaire et que le deuxième c'est Ulysse Garcia, bah, tu me demandes de choisir entre Garcia et Baker. Je préfère Baker. En plus, je pense que Baker, il y aurait peut-être une possibilité de le prendre en prêt avec option d'achat. Moi, je signe personnellement Baker. Je ne suis pas extrêmement fan du profil, mais je trouve que pour une doublure, c'est bon pour une doublure, tu vois. Oui, surtout que c'est estimé, à l'heure actuelle sur Transfermarkt à 7 millions d'euros pour venir, jouer en doublure. Quoi qu'on en dise, c'est un joueur qui a, de l'expérience, notamment en Ligue 1 et même en Europe. Donc oui, en doublure,
c'est Ouais, cohérent, finalement. exactement, exactement, exactement. Moi, Baker, je signe. Dites-nous nous en commentaire, hein, d'ailleurs, ce que vous en pensez avant qu'on passe à la prochaine information, Tout à que ce soit fait. pour Baker ou pour Facundo Medina. Exactement. Et donc, la prochaine information qui va peut-être pas forcément plaire aux supporters, mais Balerdi, justement, lui qui plaît à l'AS Roma, selon Di Marzio. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette information? Est-ce que ce serait cohérent, finalement, pour Balerdi d'aller Alors, Rome? ça me surprend pas du tout, dans le sens où tu vas le montrer avec le deuxième tweet, mais le nouvel entraîneur de la Roma s'appelle Gianpiero Gasperini. Il était déjà intéressé par Leonardo Balerdi lorsqu'il était à l'Atalanta. On se rappelle, après le match contre l'Atalanta, Balerdi était devenu une cible pour le club bergamasque en vue du mercato d'été 2024-2025. Sauf que bah, c'était trop cher pour l'Atalanta apparemment. Mais Gasperini est un gros fan du joueur et encore une fois, pour moi, c'est très 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 logique. C'est l'archétype du défenseur moderne. En plus, il a pas mal performé sous Tudor. Gasperini Tudor, c'est à peu près le même style de jeu. Fort à la relance, fort dans les duels. Moi, je sais pas ce que tu en penses, Enzo. Beaucoup étaient surpris par le nom de la Roma, comme quoi ils sont pas en Coupe d'Europe. Mais moi, j'ai envie de te dire, même une Roma qui est pas en Coupe d'Europe, parce qu'il faut être honnête aussi, c'est aussi attractif que l'OM, voire un peu plus, dans le sens où la Roma, même si tu n'es pas en Coupe d'Europe, tu es en Serie A, c'est une grosse place. En termes de salaire, ça paye plus que l'OM. Par exemple, ils peuvent assumer un Dybala, ils peuvent assumer un Lukaku il y a 2 saisons, ils peuvent assumer des gros noms. Balerdi, il a 27 ans. Aujourd'hui, qu'on soit honnête, à la Roma, il y a des internationaux argentins, il n'y a pas Redes, il me semble. C'est un club qui a plus d'exposition que l'OM. Pour moi, la Roma, c'est encore un étage au-dessus de l'OM. Et une Roma en Ligue des Champions, c'est au-dessus de l'OM. C'est clairement au-dessus de l'OM. Donc, oui, ça peut paraître incohérent dans le sens où beaucoup voient Balerdi dans un top club. Je pense que la réalité de la valorisation de Balerdi aujourd'hui, c'est qu'en Ligue des Champions, il n'a pas ces matchs ultra références comme il les a en Ligue Europa qui fait que bah, il pourrait taper à la porte de, je sais pas, typiquement Tottenham, des clubs comme ça. Moi, je trouve que. Moi, je le vends pas déjà, hein. Moi, je le vends pas. Enzo, tu vas me donner ton avis après. Moi, je le vends pas du tout. Mais par contre, dire que c'est incompréhensible que la Roma pense qu'ils peuvent signer Balerdi, là, je suis pas d'accord. Je pense qu'ils peuvent totalement le signer. Je pense qu'ils ont les moyens. Je pense qu'ils ont comment dire, les arguments pour le signer. Le nouveau coach, qui est un très gros coach. Je crois qu'il joue l'Europa League justement. Oui, tout à fait, ils ont terminé, 5e, donc aux portes de la Ligue des Champions. Mais moi, je te rejoins totalement donc, sur le profil du joueur, un joueur, d'expérience, une référence même, en Ligue 1, notamment, au niveau des relances. Techniquement, c'est vraiment, au-dessus de la moyenne, Balerdi, même dans les duels, en qualité de relance, dans les airs. C'est vraiment l'archétype, comme tu l'as souligné, du défenseur, moderne qui peut plaire, aux grosses écuries européennes. Après, moi, c'est vrai que je ne verrais pas l'intérêt, personnellement, pour le joueur d'aller à la Roma qui ne dispute pas la Ligue des Champions. Qu'il soit séduit par la Roma, par le projet sportif, par Gianpiero Gasperini, qui est un entraîneur qui fait très bien jouer ses équipes, je le Ouais. comprends. Mais après, je me dis, bon, une saison, on termine deuxième, disputer la Ligue des Champions avec l'OM sous deux Zerbi, Mm. finalement, pourquoi pas rester? Mais c'est sûr qu'en dessous de 40, voire 45 millions d'euros, moi, je ne discute pas. Hein. Je ne sais pas Mais toi, mais alors, je pense qu'on est un peu dur sur 40 millions d'euros parce que factuellement, un défenseur qui n'a pas fait ses preuves en Champions League pour l'instant, même s'il a déjà disputé une saison, aussi important soit-il, même vu sa prolongation, je suis désolé, aujourd'hui, c'est difficile de demander 40 millions pour Balerdi. Pour moi, il les vaut, mais factuellement, c'est pas un joueur qui a performé en PL. L'OM, c'est pas un club comme Lyon, par exemple. Il a 27 ans, les gens ont tendance à l'oublier, il n'a pas 23. Donc, c'est un joueur fini que tu vends. C'est un joueur fini avec des grandes qualités. Mais moi, je te dis sincèrement, hein, c'est pas une information, mais je pense que si demain il y a 30 millions sur la table pour Balerdi, l'OM réfléchit. Hein. Je pense qu'il faut qu'on soit honnête. 30-35 millions d'euros pour Balerdi, moi je dis pas que je les accepte, mais je pense que le club réfléchit. Qu'est-ce que tu peux faire avec 30-35 millions d'euros? Quel type de défenseur central tu peux aller chercher? Déjà, on voit qu'un Haggard, tu peux aller le chercher, un Laporte, tu peux aller le chercher. Je dis pas qu'ils sont meilleurs que Balerdi, mais c'est des joueurs qui factuellement, eux, à un âge plus jeune, ont été transférés plus cher que Balerdi. Et tu sais très bien à quel point j'aime beaucoup Balerdi et je l'ai énormément défendu et je kiffe ce joueur et je souhaite le garder absolument. Mais 30-35 millions d'euros, moi je pense que l'OM réfléchit. ouais, 30-35 millions d'euros, c'est vrai que tu peux potentiellement te dire que les dirigeants réfléchissent, mais en fait, moi, ça me laisserait quand même un goût amer de vendre Mmh. Balerdi pour 30 millions d'euros en sachant, parce que tu as pris l'exemple de Lyon, très très bon exemple. Imaginons aujourd'hui, il est à Lyon, il évolue à Lyon, il est performant autant qu'il est à l'OM. Honnêtement, je pense qu'il part pour minimum 40-45 millions d'euros. Bah, moi, je te dis, en fait, et surtout pour parler de l'argument du joueur. Le joueur, alors moi, je vais dire la vérité, le joueur,
Alors oui, il est attaché à l'OM, etc., etc. Il a fait des déclarations en fin de saison. Il a dit: «On va voir, on va discuter». Donc Ouais. faut attendre. Et le joueur aussi, il a une place à prendre en équipe nationale. Et entre une grosse saison à l'OM et une grosse saison à la Roma, la grosse saison à la Roma, elle le valorise beaucoup plus, surtout qu'on sait qu'il y a le lien entre l'Italie et l'Argentine. Le calcio, c'est le championnat des Argentins aussi. Et même, c'est deux pays qui sont intrinsèquement liés. Et j'ai dit, il y a beaucoup d'internationaux argentins qui évoluent en Serie A. On pense à Lautaro Martinez, on pense à Paredes, il y en a énormément. Et surtout, ce coach Gasperini, il ouvre énormément de portes parce qu'il va y avoir énormément de hype autour de sa Roma. Je trouve qu'il fit parfaitement avec le système. Bref, je ne suis pas en train de vous annoncer que Balerdi va signer à la Roma, mais l'intérêt de la Roma est très très important sur lui. À suivre aussi s'il n'y aura pas l'Atlético Madrid, parce que l'Atlético Madrid était intéressé par lui. Et moi, ça ne m'étonnerait pas en fait que ce deal il se fasse. Bon, je m'avance un peu trop, je m'enflamme un peu trop, mais je vois beaucoup dire waouh, c'est impossible, la Roma ils se prennent pour qui? Moi, je pense sincèrement que c'est une option possible, c'est vraiment une option crédible et à voir. À voir. Ah oui, à voir, mais de toute manière, l'Olympique de Marseille discutera, je pense, pour Leonardo Balerdi, qui est un défenseur bankable. Donc, justement, autre mouvement entre l'Italie et l'OM, Luis Enrique, qui a bien réussi sa visite médicale et signé son contrat du côté de l'Inter. Donc, ça paraissait évidemment évident. Maintenant, ça a des allures d'officiel. Toi, Riles, qu'est-ce que tu retiens finalement de Luis Enrique à l'OM? Je retiens un joueur qui a fait surtout un deuxième passage assez exemplaire quand il a enfin été dans un bon contexte. En fait, je pense que c'est le joueur qui a illustré le fait que le contexte à l'Olympique de Marseille pouvait s'adapter à ces jeunes-là qui ont du mal. Mais comme Balerdi, hein, c'est deux joueurs qui sont arrivés en même temps, c'est deux joueurs qui ont prolongé à peu près en même temps, et c'est deux joueurs qui ont une grosse évolution dans leur passage où ils sont devenus importants d'un coup. Bon, Balerdi, un peu plus de temps et beaucoup plus régulier et taille patron parce qu'il est capitaine aujourd'hui. Mais ouais, voilà, franchement, sympa son passage, quoi. Surtout la deuxième partie. La première partie était assez compliquée parce qu'il faisait face à tous les problèmes que l'OM connaissait, les changements d'équipe, les changements de coach, annoncer neuf alors que c'était pas un neuf. Mais la vente est intéressante. Toi, je sais pas ce que tu en penses. La vente, tu la trouves intéressante, 23-25 millions d'euros? Ah bah, bien évidemment, la vente est très, très intéressante, notamment, lorsqu'on sait, d'où vient, Luis Enrique, comme tu l'as souligné. C'était extrêmement compliqué pour lui et s'il y a encore, 2 ou 3 saisons, on te disait que tu allais vendre ce joueur-là, à ce prix-là, à ce club-là, personne t'aurait cru. Donc après, moi, je trouve que c'est vraiment, une très belle vente et aussi, faut quand même souligner, que Roberto De Zerbi a réussi à tirer, un maximum, de Luis Enrique, hein, voilà, notamment en le repositionnant, en termes de piston avec un coffre physique qui était vraiment impressionnant. Même, il semblait avoir progressé techniquement. Il était vraiment performant à ce poste-là. Après, petit bémol, finalement, sa deuxième partie de saison et sa fin de saison. Bon, après, c'était un joueur qui était plus forcément concerné, qui avait la tête à l'Inter. Ça ternit un peu le bilan et c'est dommage, quoi, finalement. Ouais, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage pour Luis Enrique, mais on en gardera globalement une bonne image et surtout avec des images marquantes, notamment le but contre Lyon. Exactement, le but contre Lyon. Donc, haute piste pour l'Olympique de Marseille qui se serait penché sur le dossier Mathis Ablin d'après les informations de Foot Mercato. Alors moi, je t'avoue, Ariles, lorsque j'ai vu ça, je me suis réjoui parce que Mathis Ablin, c'est un joueur que je suis particulièrement du côté de Nantes, qui a vraiment des qualités athlétiques très très intéressantes, capable de marquer du pied droit et du pied gauche. Techniquement aussi, il est doué. Moi, j'avoue que cette piste m'emballe. Je ne sais pas toi. Moi aussi, mais en fait, j'imaginais pas l'OM se mettre sur un dossier comme ça pour la doublure. Alors, pas dans le sens où Mathis Sablin, c'est impossible pour l'OM. Au contraire, c'est un joueur qui est tout à fait abordable. Mais aujourd'hui, tu as Gouiri qui va laisser pas beaucoup de miettes. Ablin, c'est quand même un joueur qui est évalué à environ 18 millions d'euros. On va voir ensuite que Nantes demande un peu moins. Tout à fait. Moi, c'est un joueur que j'ai découvert il y a 3-4 ans, 2-3-4 ans. Je crois que c'est la saison Sampaoli, parce que j'avais lu une interview SoFoot quand il était au Havre. J'avais commencé à me pencher sur le profil et j'apprécie énormément. Et il était revenu à Rennes, puis il a fait un prêt à Nantes avec option d'achat. Rennes a cassé l'option d'achat pour que Nantes le rachète plus cher. Et non, c'est un joueur avec des vraies qualités qui a montré qu'il était capable d'être décisif à Nantes. Pourtant, il y a de la concurrence à Nantes au poste de numéro 9, notamment Mostafa Mohamed. Moi, je l'ai vu au stade. Alors, malheureusement, le stade dans lequel je l'ai vu, je vais vous faire une confidence, je suis au Parc des Princes. Donc, les supporters de l'OM vont vous dire: non, non, t'es allé au Parc des Princes. Bon, j'étais invité pour voir Nantes. Je peux- Non, je te jure, je suis allé 2 fois cette saison. Je suis allé pour le Classico en tant que supporter marseillais infiltré. Et j'ai eu. Voilà, Ça va, je suis pardonné. t'es Et je pardonné. suis allé à Nantes et j'ai célébré son but, d'ailleurs, parce qu'il marque au parc.
Il fait un super match. Il m'avait vraiment impressionné dans un collectif nantais qui était catastrophique, je trouve, dans les intentions de jeu. Et lui était un peu l'exception. D'ailleurs, son but, il est assez beau, je crois. C'est sur une contre-attaque où il est tout seul face à deux Parisiens. Bref, c'est un attaquant autosuffisant. Il a des vraies qualités avec ballon, des vraies qualités devant le but. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et s'il peut remarquer contre le PSG cette saison, ça ne nous fera pas de mal. Ah, exactement, ce serait bien, surtout sous les couleurs de l'OM. Mais là, justement, tu parlais justement de ses qualités. Donc, 36 matchs disputés au total pour 11 buts, 2 passes décisives. Ça met ses buts. Décisives toutes les 260 minutes. Et il a disputé justement 2968 minutes donc, sous les couleurs nantaises. Après, je trouve que ce sont des statistiques à relativiser dans le sens où, à Nantes, cette saison, c'était globalement quand même catastrophique et c'est le joueur qui se démarquait en permanence. C'est-à-dire que 11 buts, mais tu peux te douter, si tu le mets dans un collectif de l'Olympique de Marseille, ses stats te gonfleraient. Je ne sais pas ce que tu en penses. Exactement, mais à Nantes, je voulais déjà Mostafa Mohamed, il fut un temps. Parce que maintenant, c'est, comment dire, Ablin, c'est le titulaire, quoi. Donc, si tu vas aller chercher un neuf à Nantes, c'est plus facile d'aller prendre Ablin. Ouais, j'aime bien le profil, etc. Je crois qu'il y a l'info sur le prix juste après, qui est vraiment intéressante. Le prix, du coup, c'est 15 millions d'euros que Nantes demande. Mais là, on a l'info comme quoi De Zerbi, que l'OM le juge ultra compatible avec le profil de De Zerbi et qui plaît beaucoup en interne. C'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Et franchement, si on fait Ablin en doublure de Gouiri, il faut savoir que Lille est aussi sur le coup. Pour moi, ce serait un super coup. Ce serait un super coup. Lille serait très très intéressé également par le joueur d'après les informations de Foot Mercato. Mais là justement, le fait que Ablin soit jugé ultra compatible avec les préceptes de jeu de Roberto Zerbi, je t'avoue que ça me plaît, ça me surprend absolument pas et ça me plaît davantage parce que c'est un joueur typique pour De Zerbi, Mathys Labine, en termes d'intelligence de jeu, même athlétiquement, techniquement. Je pense qu'il a toutes les qualités pour performer à l'OM et sous De Zerbi. Donc honnêtement, il y a aussi une autre rumeur qu'on n'a pas mis parce qu'on ne la juge pas assez fiable, mais on peut quand même l'évoquer, c'est Lucas Tassin. Moi, je trouve que ça aurait pu être une belle piste, mais je trouve que ça commence à devenir un peu trop gros pour être doubleur de Gouiri. Et surtout, Saint-Etienne l'évalue environ 20 millions d'euros, donc compliqué. Mais Ablin, franchement, tu me dis Ablin remplaçant de Gouiri en sachant que tu dois avoir un certain nombre de joueurs formés en France dans ton effectif pour la Champions League. Mais logiquement, c'est une rumeur qui va venir pousser notre ami Neil Maupay vers la porte. Par contre, si tu passes de Maupay à Ablin, waouh, c'est un gros step-up. Ah bah bien évidemment, c'est une forte évolution, parce que sur cette chaîne, c'est vrai qu'on a tendance à égratigner Neil Maupay, mais moi je l'avais dit, que j'avais été déçu par son rendement. Donc oui, certes, un bon mois du côté de l'Olympique de Marseille, mais derrière il s'est éteint, donc totalement éclipsé par l'arrivée d'Amine Gouiri. Mais là par contre, je trouverais vraiment cohérent d'avoir Mathys Ablin en doublure justement de l'international algérien. Et aussi, même en termes de référence, tu parlais de Lucas Tassin, mais Ablin a plus démontré, a plus prouvé que Stassin. Stassin fait certes une très bonne saison du côté de Saint-Etienne, mais qu'une saison. Donc après, à voir, à confirmer, alors que Ablin, ça fait quand même des années que les observateurs de la Ligue 1 assidus le connaissent. Ouais, les observateurs de la Ligue 1, les observateurs de la Ligue 2, parce qu'il est au Havre du coup. Ouais, 15 millions d'euros alors qu'il évalue à 18. Moi, je fonce. En plus, il y a une idée derrière le coup Ablin, c'est imaginons que Gouiri réalise une grosse saison. Ablin pourrait être le futur successeur de Gouiri, c'est-à-dire que pendant une saison, parce que moi, Gouiri, s'il continue comme ça, je suis désolé, mais normalement, il n'est plus à l'OM, surtout sur la Coupe du Monde. Je le vois dans un top club. Même objectivement, je pense que dans l'idée, Gouiri à l'OM, je sais que ça va pas plaire à certaines personnes en commentaire, et c'est même pas un côté j'aime le joueur. Même si pour nous, l'Olympique de Marseille, on veut un Gouiri performant, il doit faire 1 an et demi. Parce qu'en termes de talent, il n'a rien à faire à l'OM, objectivement. Il doit faire 1 an et demi, on doit le revendre 90 millions, Gouiri. 80, 70. Après, peut-être que j'abuse, mais 70 millions, si Gouiri fait la même saison qu'il a fait sur la demi-saison en plus au Champions League, alors là, je pense qu'on peut même voir plus haut que 70. Oui. Mais, et si tu as Ablin derrière qui commence à taper à la porte en sachant qu'il a déjà mis 11 buts à Nantes, tu vois, c'est des petits coups intelligents remplaçants, mais potentiellement futur numéro 9 titulaire. Et en sachant qu'il peut jouer à gauche, je fonce. En tout cas, merci beaucoup Enzo. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'il nous
que les gens nous donneront leur Oui, avis encore. exactement. Voilà, c'est merci à toi, Riles. Donc, n'hésitez pas, comme tu l'as souligné, à donner vos avis en commentaire, donc à liker. En termes de référencement et d'algorithme, c'est toujours très intéressant. D'autres contenus qui arrivent également sur Massilia Zone, très intéressants. On vous prépare du lourd. Passez une bonne journée et allez l'OM.